Bonjour. Est-ce que la procrastination peut devenir un réflexe conditionné? Enfin, plutôt auto-conditionné. On est responsable de nos automatismes. Jusque-là, je voyais plutôt on procrastine sur quoi? Et je regardais en quoi on procrastinait sur des tâches précises en rapport avec une blessure émotionnelle précise. Par exemple, ceux qui ont du mal à écrire un mail, j'ai eu des clients comme ça, ils tournaient 3 heures avant d'écrire un mail. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'école, on les avait pourris sur l'orthographe et qu'il restait ça. Donc en travaillant sur la petite fille qui avait peur de se faire gronder pour son orthographe, c'était reparti, la cliente a écrit son mail, aussitôt après la séance, tout allait bien et il n'avait plus cette manie de tourner en rond autour. Donc certaines procrastinations sont effectivement dues à des traumatismes très précis. On les guérit, des traumatismes qui n'ont l'air de rien, mais qui sont quand même des traumatismes très précis, on les guérit, ça va. Mais ce dont je m'aperçois, c'est que des fois, il y a des mini procrastinations du quotidien, en boucle, et c'est de celle-là dont on va parler dans cette vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est que au lieu d'agir comme un mur invisible, comme, dans l'exemple que je donnais avant, il y a le mail, il y a le mur qui est la maîtresse qui la gronde pour l'orthographe, la pauvre. Et bon, ce mur, il se franchit tant bien que mal, ou c'est un boulet très lourd. Mais les procrastinations dont je parle, c'est juste des freins. Et en écrivant, le texte de cette vidéo, j'ai réalisé à quel point c'était lourd. C'est des petits trucs, on se dit: «C'est rien quoi, bon». Vous allez faire, une faute de frappe par-ci par-là dans un texte que vous écrivez. Et puis vous en apercevez, donc vous allez remonter. Vous remontez, vous corrigez votre faute de frappe ou d'orthographe. Bon, ça a l'air d'être le sujet du jour. Vous apercevez que vous avez un peu fait une répétition, un peu mal tourné tel truc. Vous relisez, c'est reparti et pendant ce temps-là, vous avez perdu votre idée et ça, peut-être plusieurs mini fois par texte. C'est tellement insignifiant que vous en rendez même pas compte. Sauf qu'à la fin, vous avez mis plus de temps que prévu sur votre texte. Ça peut s'appliquer absolument à n'importe quoi, hein. Vous faites du bricolage, vous voulez passer le tournevis, ah bah oui, il est pas à la place où je devais le mettre et puis ou ma boîte à outils, ah bah je l'avais mise à droite, en fait elle est mystérieusement à gauche et cetera et cetera. Enfin, vous voyez, les exemples, même pour faire la vaisselle, hein, vous allez: «Ah la casserole est pas si bien nettoyée que ça, allez je recommence». Bon et puis vous aurez mis, un certain temps avant de vous dire: «Bon allez, je vais faire la vaisselle». Alors, on y va. Si je faisais autre chose avant, non, bon, on y va. Vous voyez, c'est de ces mini procrastinations-là dont je parle et qui vont faire qu'on fait tout au ralenti, sans plaisir, c'est pas fluide. Enfin, on fait tout. On fait certaines tâches et beaucoup dans une journée, au ralenti et avec des erreurs et c'est pas fluide, c'est ça l'idée. L'idée, ça pourrait être comme, Mozart quand il écrivait une symphonie, ça coulait de source, il transcrivait quoi. «Et pas si vite là-haut, j'ai pas le temps d'écrire». Réellement. Et pas mal de gens, quand on dit qu'on est dans le flow, qu'on a l'inspiration, c'est comme ça. Donc normalement, ça devrait être ça notre vie. Quand ça ne l'est pas, c'est que des mini procrastinations, entre autres, freinent, nous font passer dans un marécage de synapses noires, hein. Les synapses noires, c'est les associations d'idées qu'on fait quand on se retrouve mal. Mmh. Donc on va patauger dans ce marécage, faire l'action quand même tant bien que mal, sans plaisir. Et la fois d'après, ben, on va se dire: «Ah ça va être dur». Une fois de plus, on va avoir épaissi, agrandi le marécage. C'est pas que du bonheur tout ça. Heureusement, il y a l'EFT pour guérir ça. Donc on va faire de l'EFT sur toutes les pensées qui viennent dans ces cas-là, toute cette espèce de marécage et après,
faire, de l'EFT visualisation, c'est nouveau, ça vient de sortir, juste où on va, imaginer, tout en tapotant, que, cette tâche va être fluide, simple, agréable et tout et tout. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivès, je vous ai déjà dit que j'étais thérapeute et j'utilise beaucoup, beaucoup l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous regardez en dessous de cette vidéo, il y a des liens, il y a tout ce qu'il faut, vers mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT et l'EFT, vous allez le découvrir en même temps que cette vidéo, si vous ne connaissez pas. Vous faites les mêmes gestes que moi, vous répétez les mêmes petits bouts de phrases et si vous voulez mettre vos impressions après. Merci d'avance. On y va. Même si j'appréhende un peu à l'idée de faire cette tâche, hein, vous pensez à une de aujourd'hui tout de suite. Même si j'appréhende un peu à l'idée de faire cette action, mais que je vais la faire quand même. Je peux imaginer que ce soit plus agréable que d'habitude, plus facile, plus fluide, plus agréable. Ouais, mais bon, c'est pas simple quand même. Oui, je sais que c'est quelque chose de facile. Je sais que je l'ai déjà fait 100 fois, mais ça m'embête quand même. J'ai un peu l'impression, si je regarde de près, que je marche dans une flaque de gadou qui colle mes chaussures. Une très grande flaque de gadou qui me freine dans chaque mini geste. Ça me freine et de temps en temps, je me casse la figure, je fais une erreur. Une toute petite, mais une erreur quand même. Et tout ça, ça s'accumule et ça me retarde. Et après, je suis pas contente. Et après, je procrastinerai encore plus. Et après, je croirais que je suis nulle. Bah oui, tant qu'à faire. Et mon estime de moi qui en prend un coup à chaque fois. Alors, comme je sais bien que ça va se passer, du moins que j'en suis sûre, et ben je procrastine, c'est normal. On n'est pas pressé de se faire mal. Bon, si je voyais les choses autrement, j'imagine que ce marécage où je suis en train de patauger, avec mes pieds collés dans la boue, que ce marécage se transforme en une jolie prairie et qu'il pousse un grand arbre avec plein de fruits. Un grand arbre magnifique qui symbolise mon action faite et réussie. Et ces fruits, ils poussent très, très vite et je me régale avec et aussi toutes les personnes concernées par mon action. Ma famille, mes clients, qui veut. Plein de fruits, d'une action réussie, plein de joie de vivre, plein d'amour. Waouh! C'est mieux que le marécage quand même. Donc j'imagine maintenant, mes actions vont être fluides, simples, agréables, comme Mozart qui compose des symphonies. Symphonie de la vaisselle, la symphonie du mail à écrire, la symphonie de n'importe quelle petite chose simple de la vie quotidienne. Fluide, facile, rapide, amusant, agréable, efficace. C'est possible. On a une sagesse intérieure. Si on la laisse faire le boulot, tout va mieux.
Alors j'imagine que cette action se fait, que c'est elle qui travaille, tout simplement, et que j'arrête de la freiner. C'est elle qui travaille et cette action devient facile, rapide. Oh, j'ai oublié de dire, je tapote sous les bras, ici sous les seins. Facile, rapide, fluide, agréable, qui coule de source, c'est le cas de le dire, et efficace. Cette dernière idée du facile, rapide, amusant, c'est Bruce Lipton qui l'avait raconté dans une conférence. Oh, oui, bon, j'avais arrêté de noter, et Bruce Lipton qui l'a dit dans une conférence où il racontait comment il avait écrit, La biologie des croyances. Et au début, il avait du mal à y aller parce que c'était trop spirituel, il avait peur de perdre toute crédibilité et il a décidé que cette action, que d'écrire ce livre serait facile, rapide, amusant et ça l'a énormément aidé. Donc voilà, merci à Bruce Lipton pour cette super idée et je vous souhaite que vos actions soient faciles, rapides, agréables, efficaces, amusantes, tout ça. Et si vous avez envie, en vous amusant, de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne YouTube et et à mon blog qui s'appelle Jamais acheté, ne procrastinez pas et je vous souhaite beaucoup de bonheur.